Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, une excellente journée. Ça a commencé raide nous autres ici ce matin. Tu sais, le matin, je me lève 5h15, 5h30, je prends mon petit café, mon premier petit café, là c'est mon deuxième petit café. Après ça, je fais le tour des questions, je vais vous lire. Tu sais, c'est relax. Ma blonde se lève tout le temps vers 6h moins quart, 6h, elle se prépare. 6h moins 5. Téléphone, sur le téléphone à ma blonde. Excusez le matin. Le téléphone à ma blonde. Bah, là, elle était dans la douche. Fait que là, on va voir son téléphone. Ça bosse. Mon Dieu Seigneur. Parce que, tu sais, quand tu te fais appeler de bonne heure de même le matin, la première affaire que tu penses, c'est tes enfants. Tu sais, tu passais de quoi? Ça met à Val d'Or. Yann, il était ici. Fait que je fais, on va voir. Ben non, ça bosse à ma blonde. Fait que, elle amène le téléphone dans la douche. 6h moins 5 le matin, ta boss t'appelle. Tu dois pas te souhaiter bon matin. Hein? Tu devrais peut-être la rappeler. Bing bang, rappelle sa blonde. État d'urgence ce matin. Tabarouette. Tu sais, moi, je me lève un matin, je check dehors. Tu sais, je fais tout le temps ça. Je check dehors. Il y a plus pas mal cette nuit. Tu sais. Des flaques d'eau en arrière dans la cour. Puis je regarde. Là, tu sais. Puis ici, on écoute. J'ai juste là en arrière. Ben oui, regardez, c'est là. Dans la montagne, là en arrière. Il y a un cric, on va dire un cric d'écoulement. C'est pas un cric, c'est pas une décharge de lac, rien. C'est quand il y a trop d'eau qui coule des montagnes, ça sort par là. Puis, écoute, t'en pas rien. Matin, tu sais, quand il y a une grosse orage, ça coule en fou dans la montagne. Rien. Fait que là, Caroline, elle parle à sa blonde. Pas à sa blonde, mais à sa bosse. État d'urgence ce matin. Val-des-Lacs. Des chemins sont après s'affaisser. Trop d'eau. Oh, un employé qui m'appelle. Steph, on est en retard. Trop d'eau dans les chemins, de la misère à passer. Oh! Fait que je fais OK un matin, là, ça veut dire que là, j'ai pas été voir les nouvelles, qu'est-ce que les nouvelles disaient. Mais tout de suite, ça a commencé de bonne heure. Caroline, elle a embarqué sur le site web pour faire un post état d'urgence. Puis, fait que il semblerait que dans les Laurentides, ici, ça n'a pas l'air d'avoir passé. T'sais, moi, je suis sur le côté ouest, mais on dirait sur le côté plus est des Laurentides, des Hautes-Laurentides, là, Labelle, Val-des-Lacs. Je ne sais pas si Saint-Donat a été touché par ça, mais qu'il y aurait eu méga orage. Puis là, ben, les chemins puis les routes seraient peut-être dangereuses. Alors, ce matin, soyez prudents. Hey, j'ai pas beaucoup de... Ben, j'ai pas beaucoup de sujets, mais je pense qu'on va parler longtemps. En tout cas, on verra bien. Mais, tu sais, quand je vous parle des approvisionnements, ça va peut-être être dur. Si vous voyez du stock, vous êtes tenu de l'acheter tout de suite, pas attendre. Checkez bien ce qui m'est arrivé hier. On a une compagnie avec qui on fait affaire, c'est nos approvisionnements de bouteilles. On fait affaire, on a quand même un pas peu volume, fait qu'on fait affaire avec les plus grosses compagnies de bouteilles canadiennes avec qui nous fournissent, dont une. C'est vraiment une des plus importantes au Canada. Ils ont des bureaux à Toronto, ils ont des bureaux à Montréal, ils ont des bureaux en Alberta, des bureaux à Vancouver, des bureaux partout. Hier, toi. Hier, on est... je t'ai eu. Hier, on parle parce qu'on est après s'approvisionner, mais là, ce qu'on est après faire, on est après gager les coûts pour 2 ans d'avance. On fait des achats parce qu'on s'aperçoit qu'avec ce qui s'est passé l'année passée avec le COVID, on rentre de l'inventaire, ce que normalement on fait pas, mais là, on rentre de l'inventaire parce qu'on va être sûr d'être capable de pouvoir faire rouler la business. T'sais, nous autres, les bouteilles, les sacs, les étiquettes, c'est partie intégrante de notre entreprise. Fait que mon fournisseur m'appelle hier, me dit écoute, on va être fermé tout l'été. Hein? Comment ça? Ouais, on ferme nos bureaux 2 mois. Mais c'est comment ça? Ben, il dit, on a 75 conteneurs qui s'en viennent de Chine, puis ils les trouvent plus. Hein? 75 conteneurs? Ouais. Il dit, c'était notre premier arrivage, puis il dit, les autres, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis il dit, là, tous les employés, on peut rien à faire parce que tous nos entrepôts sont vides. Fait qu'il dit, on ferme 2 mois, on attend que les conteneurs arrivent. Tabarnane. OK. Un autre affaire. En même temps, mon père s'en va chez son dealer d'auto
son truck parce qu'il part à la pêche un matin. Il y en a qui sont chanceux. Il part à la pêche un matin. Changement d'huile sur le truck, la patente. Mon père a pris un kit que quand tu as le truck, les changements d'huile sont inclus, tout le kit. Fait que quand tu es rendu à ton t'arrives là, c'est là. J'ai pris ça. Il vient de recevoir le garage, le dealer, vient de recevoir un mémo. Il a reçu un mémo hier pour dire que l'huile qu'ils mettent dans les trucks, qui était fournie par la compagnie, pour les changements d'huile, non plus. Fait qu'ils disent aux dealers, trouvez-vous de l'huile dans votre coin, avertissez vos clients, mettez de l'huile de même, on n'a pas le choix. Filtreur à huile, filtreur à gaz, filtreur à air, non disponible. Colis. OK? Fait que, tu sais, là, je vous parle, c'est en dehors de notre industrie. On parle de gros volumes de bouteilles, on parle de gros volumes d'huile, on parle. Puis là, les compagnies commencent à avertir quand on n'en aura pas. Je vais vous emmener ailleurs, là. On a-tu peut-être trop donné à la Chine? On a peut-être, puis je fais partie de ça, là. Je fais partie de ça, de dire, hey, on commence à avoir du volume, on peut peut-être faire en Chine, on va sauver de l'argent. Sauver de l'argent, on va faire plus de profit, tu sais. Ben, on l'a pas fait parce que ça a donné que ça ne marchera pas de même. Puis pour nous autres, c'était pas encore assez rentable de faire acheter un énorme volume de la Chine. Puis on s'est dit, on va continuer des compagnies canadiennes, américaines. On reste sur le continent. Mais c'est à tous les ans, quand on finit l'année, on évaluait. Peux-tu vous le dire qu'ils vont être un esti de bout avant que je pense d'acheter du stock sur l'autre bord, moi? Allez voir aller, là. Puis ceux-là qui ont décidé de faire ça, là, un container de la Chine, là, avant, là, faire venir, ça coûtait 5-6 000 $. Là, je me fais dire que c'est rendu 16 000, 15 000, 14 000, 13 000 $. Savez-vous ce que ça va se répercuter, ça? Dans nos poches à nous autres. Direct dans nos poches à nous autres. Fait que, c'est peut-être une petite guéguerre sans fusil qui est après se faire, puis qu'il faudrait peut-être que le monde commence à se réveiller. Je pense. On fait juste. Mais, on commence à en jaser. Là. On se dit, ouais, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Fait que, petit éditorial le matin là-dessus. Là. Au moins, ça va vous permettre de jaser entre vous autres, puis de faire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? J'ai Gaétan qui me pose une excellente question, puis je sens dans son message un peu sa panique, là, tu sais. C'est comment je fais pour me débarrasser des ours qui sont sur mes salines? Ben, à la base, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas avec ça parce que, oh, il y en a dans le bois. Parce que simplement, c'est normal que les ours viennent faire un tour à tes salines. L'odeur est là. Il y a de l'achalandage qui est créé. C'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de faire des microsalines pour que justement les prédateurs ne soient pas capables de se concentrer une place pour chasser, pour ramasser vos parce qu'à 5-7, c'est bébé, là. C'est automatique, là. C'est plein, là. En arrière, là, on envoie 5, 6, 7, 8, 10 par jour. Fait que, faites des microsalines. La première affaire, tu vas aider. Puis comment tu fais pour contrôler les ours? Ben, c'est soit que tu les chasses ou tu les trappes. Mais il y avait une mode à un moment donné de tirer dedans et le laisser aller. Faites pas ça, faites pas ça. Faites pas ça. C'est un gibier qui est noble. C'est un gibier qui est cool à chasser. Puis c'est une viande qui est hyper succulente à manger. Les ours, là, c'est une minorité qui vont s'attaquer aux fans. Il y en a, mais c'est une minorité. Puis ça dure une petite période de temps. Parce qu'aussitôt qu'ils sont rendus assez grands comme là à courir partout, pas d'intérêt. Trop dur pour eux autres. Bien plus de danger avec les coyotes qu'avec un ours. Mais pensez pas vouloir les éliminer. Pensez plus à vouloir contrôler le cheptel. Pensez plus à vouloir le chasser. Pensez plus à vouloir juste faire un contrôle normal. Puis ça prend pas grand... La population d'ours, là, même s'il y en a, on pense qu'il y en a beaucoup, là, elle est hyper fragile au Québec.
Puis pourquoi qu'on en a tant? C'est parce qu'il n'est pas beaucoup chassé puis il n'y a pas beaucoup de pression sur cet animal-là. Comparativement au chevreuil et à l'orignal, mettons. Fait qu'inquiétez-vous pas que quand vous en voyez sur votre secteur, il peut y avoir une surabondance dans certaines places. Faites juste en récolter 1 ou 2 ou 3 par année. That's it. Vous allez voir, ça se stabilise tout de suite. Parce que la femelle, là, ça prend 2 à 3 ans avec qu'elle tombe en chaleur. Pendant ce temps-là, elle s'occupe de ses petits. Fait que, tu sais, le taux de reproduction, il est très lent comparativement au chevreuil et aux orignaux. Fait que, virez pas fou avec l'ours, là. OK? C'est un bon prédateur, parfait. Il fait partie de la chaîne, parfait. Il est dans numéro 2, parce que le numéro 1, c'est nous autres. Il est numéro 2. Mais, c'est un omnivore. C'est pas un full prédateur comme le coyote, mettons. Fait que, cassez-vous pas la tête. Aussitôt que la bouffe change, comme là c'est vert à côté, là, il n'y a pas d'intérêt à courir après un veau orignal ou un veau chevreuil. S'il tombe dessus, c'est sûr qu'il va le manger. C'est certain. OK? Mais bien plus facile de pogner une branche que de pogner un fan. Puis là, les petits fruits vont arriver. Puis là, tu sais, tout ça, tout est fait pour se balancer. Fait que capotez pas avec les ours, là. Même si vous les voyez, ils se frottent sur mon bloc de sel. Ben oui, c'est normal. C'est normal qu'il fasse ça. Il aime l'odeur. Il veut s'en imprégner. On n'a pas encore la vraie raison pourquoi ils font ça. OK? C'est-tu parce qu'il veut sentir bon que ça gagne? Normalement, non. Une théorie, c'est qu'il va s'imprégner de cette odeur-là pour que quand il va chasser, que ça sente ça et qu'il va y aller. Mais si ça a déjà senti un ours de proche, il faut t'en mettre en Vitalmix pour qu'il se frotte dedans pour qu'il sente le Vitalmix parce que son odeur à lui est pas mal plus forte que le Vitalmix. Fait que tu sais, il n'y a pas de stress à avoir avec l'ours. Vraiment pas. Si vous voulez stresser, là, stressez avec le coyote. On va vous le dire en esti. Ça, vous avez de quoi stresser. Lui, c'est 12 mois par année. Il chasse pour se pratiquer. Même si... Puis il vient pas d'ici. Lui, il a migré ici. Il vient pas d'ici. Fait que lui, c'est plus un trouble. Je peux pas vous dire à quel point... Je peux pas dire que je l'aime pas. Je peux pas dire que je l'haïs, cet animal-là, le coyote. Mais à quel point je sais qu'il est redoutable. À quel point je sais qu'il est dommageable. Mais qui suis-je pour vous dire ça ce matin? Hein? Il n'y en a pas de problème. Selon nos fonctionnaires. Hein? On n'a pas de problème. Ah, si je reviens avec ça ce matin. Hein? L'écume à gueule avec ça. Et tout ça pour vous dire, il y a quelqu'un, j'ai oublié de marquer son nom, ça m'écoeure, là, j'aurais dû. Là. J'ai reçu un article d'un journal dans l'Estrie que le journaliste affabule un peu en disant que peut-être qu'il voulait réintroduire le loup dans le sud du Québec pour contrôler les populations de chevreuils. Asti. T'as le professeur Marco Fiesta Blanchette, ou Bianchette, j'ai mal marqué là, Blanchette d'après moi. Puis lui, il part dans cette thèse-là, puis le gars, il a de l'allure, parce qu'il dit, oublie ça le loup, là, dans ce coin-là. Là. Farfelu un peu comme idée. C'est pas son habitat, même s'il y a bien du chevreuil, c'est pas ça le problème. Et il arrive en disant, c'est un professeur de l'Université de Sherbrooke. Il revient en disant, pourquoi ne pas donner ce mandat-là aux chasseurs? Astique. Un gars qui est même pas dans notre industrie, il fait, pourquoi ne pas donner le mandat aux chasseurs? Juste de même. Hein? Un petit peu de gros bon sens. Hein? Ça s'achète pas au Walmart, ça. Enfin, je trouve que ce que le professeur dit, c'est depuis le début, on dit ça. Arrêtez de capoter avec les populations, donnez le mandat aux chasseurs de faire la job. Avec une gestion appropriée, une micro-gestion, avec des gars comme l'UPF. Pourquoi pas? Mais non, ça prend des études. Nous devons vérifier quand le vent arrive du ciel, arrive à la terre et comment le vent doit réagir sur le chevreuil. Ah, c'est malade, hein? C'est malade. Même en dehors de notre industrie, tu as des gars qui sont accrédités, des professeurs qui ont fait des études, qui arrivent, qui disent, ben regarde, c'est un professeur en biologie là, qui dit, regarde, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'en dehors de notre industrie, il y en a qui pensent comme nous autres, puis que d'un bureau en haut, ça marche pas. En tout cas. Fait que non, le rentrer loup, c'est pas une bonne idée. Il y a en masse de coyotes dans ce coin-là en plus. Puis le coyote,
Pourquoi? Ah oui, il y a ça aussi que j'ai lu, que j'ai appris. Le temps que j'étais à la chasse à l'ours, j'ai reçu un document de 15 pages sur une grosse étude qui a été faite sur les coyotes. Pourquoi que le coyote est efficace à une place, pas à une autre place? C'est quoi l'impact des coyotes sur les cerfs de Virginie? Puis ils se sont aperçus que le maximum où est-ce qu'un coyote est efficace pour faire mal au cheptel de chevreuil, c'est dans les endroits où est-ce que c'est agroalimentaire, où il y a de la forêt puis qu'il y a de l'agricole. OK? Mix de ça. Parce que le coyote, sa force, c'est son nez, ses yeux. Puis s'il est capable de courir, il va être capable de brûler l'animal, puis là, de le cervider, puis de l'attaquer. Fait que c'est pour ça que dans le sud des États-Unis, vers les États-Unis, il est très efficace. Le Kansas, l'Ohio, l'Illinois, toutes ces places-là. Il est très, très, très efficace. L'Ouest canadien, la Saskatchewan, bon, ça va tant. Parce que à cause des vastes étendues, il est hyper efficace. Mais ils disent dans l'étude que quand il y a trop de forêt, là, il y a de la misère. Parce qu'il ne peut pas courir vite, il ne peut pas attraper. Le chevreuil a plus de chance, le cervidé a plus de chance de pouvoir se pousser. Puis son taux de résultats pour pouvoir capturer un cervidé est minime. À part quand il y a de la neige. Et voilà. Fait que c'est pour ça que même s'il rentrerait le loup, peu importe, c'est pas la bonne façon de faire. C'est vraiment, même le coyote, il y a de la misère. Parce que l'habitat ainsi est ça, à part quand il y a bien de la neige. Puis regardez l'analogie, comment est-ce qu'elle est. Au sud du Québec, il n'y a pas beaucoup de neige. Le coyote est en force. Il n'y a pas beaucoup de neige. Fait que le chevreuil, pour lui, c'est plus facile de se déplacer. Mais on va pas sur le bon bord. Là. C'est plus facile pour lui de se déplacer. Le coyote a plus de misère. Tu arrives dans les Laurentides, au nord du fleuve, plus de neige. Le coyote a plus de force. On en a beaucoup. Le chevreuil descend vite. La neige, la prédation. Les deux plus gros problèmes du chevreuil. Comment on règle ça? Petite idée de même un matin. On les nourrit l'hiver. On fait du contrôle de prédation l'hiver. Ça pourrait peut-être aider. Juste une idée de même. Fait que je suis sarcastique un matin. Hein? Je suis des petites idées de même un bout de l'autre. Ça doit être mon deuxième café de me faire réveiller que tout le monde est parti en urgence un matin. Fait que c'est ça. Puis là, j'arrive au bout. Puis je voulais vous parler. Hier, j'ai parlé un peu de la manipulation, des informations, des chiffres par les organismes comme la PETA, comme Greenpeace. Puis je vous ai parlé de l'argent qui se brasse là-dedans. C'est tout le temps le nerf de la guerre. Puis j'ai tombé hier, vous avez une gang à m'envoyer des articles, puis à dire hey, regarde, va voir ça, va voir ça, va voir ça. Celle qui m'a fait le plus capoter, là. La PETA qui se défend de sauver les animaux, puis de rentrer dans tout le monde, dans les artistes, dans tout n'importe qui a de quoi, là, s'ils leur rentrent dedans. Ben, ils les ont pognés à tuer pendant une année plus que 30 000 chats et chiens qui étaient envoyés dans leur refuge. Mais c'est parce que ça leur donnait 37 millions de budget, cette place-là. Parce que le monde, quand ils venaient porter leurs animaux, il fallait qu'ils payent. Fait qu'ils ont dit envoyez-nous les. Il n'y a pas de problème. Mais l'autre bord, ils les euthanasiaient. C'est pas compliqué, hein? Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Le message en haut, il peut être parfait. C'est après que ça se gâte. Puis c'est dans le milieu, c'est là qu'il faut qu'il y ait un ménage qui est fait. Mais souvent, il y a trop de puissance dans le milieu, puis c'est là que ça mène à la déchéance, puis ça mène à la mort. Simple de même. Il est arrivé la même chose avec Greenpeace. L'affaire des Blanchons, là, le problème des Blanchons qu'on a eu, là, j'ai pas les noms, là, je vois que vous parlez de l'histoire, grosso modo, parce que je me suis intéressé à ça longtemps, puis je suis pas bon d'un nom. Là. Mais il y avait 2 têtes fortes de Greenpeace qui s'étaient mis le nez là-dedans d'un Blanchon. Parce qu'on parle au début, là, on se fait un bout de ça, là, quand Bardot s'est mis le nez là-dedans, puis tout le kit, là. Puis là, ben, quand elle allait, voyons, je manque de mots le matin, là. J'ai les blanquettes, mais c'est pas ça. Où est-ce que les phoques viennent, voyons, c'est la banquise. Bon, là, quand elle allait sa banquise, avec les hélicoptères, puis les breakers les pêcheurs, puis tout le kit, t'avais des gars qui se mettaient des casses, puis que quand ils venaient pour fesser sur le Blanchon, ils se mettaient la tête là pour protéger. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. Il y en a un qui s'est mis le casse assez proche, que l'autre était sa soigne, puis il a soigné sur le casse. Ben, après ça, à l'interne, ces gars-là, il y a un reportage là-dessus. Il faudrait que je retrouve ça. Peut-être qu'il est sur YouTube. Là, il est arrivé, il avait une scratch sur son casque, et puis il a dit, c'est genre, j'avais mon casque, Puis là, on va dire les fonctionnaires qu'il y avait là-dedans, ils ont dit, ah, Christ, c'est une bonne idée, ça.
Comment bonne idée? La prochaine fois, là, enlève ton casque. Tout fou, ça, me faire fêter sa tête. Ben oui, c'est ça qu'on veut. Tu vas saigner, on va prendre des photos. Ça va être vendeur, on va chercher des subventions au bout. Le monde va donner de l'argent. Ça va être écœurant. Puis c'est là qu'ils ont découvert que quand ils ont fait les toutous, puis les ci, puis les ça, ça n'a pas rapporté 1 ou 2 millions, c'est des centaines de millions en campagne que ça a donné à Greenpeace. C'était pas juste sauver Blanchon. Hein. Parce que qu'ici, ça serait assis vraiment, puis qu'il aurait pris à patente bien comme il faut, puis qu'il aurait discuté avec les pêcheurs, puis les chasseurs, puis comment est-ce qu'il faut arranger ça. Puis, tu sais, avoir du bon sens. Mais non, on fera pas ça. Sensationnalisme, on va aller chercher de l'argent. Parce que les hauts dirigeants là, de ces organisations-là, là, ça fait pas 10 000 par année. Là. Ça fait d'un 6 chiffres solides avec la Mercedes, la BM, toute la patente. Là. Fait que tu sais, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que tu sais, c'est le message qui est au bout qui est important. Puis d'essayer de rester le plus pur possible dans ce message-là. Mais aussitôt que ça descend, puis là, bien souvent, c'est les dirigeants, faut qu'ils mettent la hache là-dedans. Puis de ramener tout le monde à l'ordre pour que le message soit peu, puis que le message soit bon. C'est sûr qu'il y en a de l'abus, puis je suis le premier que quand il y a des animaux qui sont maltraités, je veux pas avoir ça, puis ça me fait mal au cœur. T'sais. Mais de l'autre bord, si je fais bien ma job de récolter des ours, des orignaux, des chevreuils, que ma trappe elle est bien faite, que je suis consciencieux, je te dis pas sur le lot, s'il m'arrive un accident, on va m'organiser pour le rectifier tout de suite. Mais tu sais, il y a tout le temps une question de logique là-dedans, une question de gros bon sens. C'est tout le temps ça. Puis tu sais, quand tous ces règlements-là sont arrivés dans la trappe, les pièges humanitaires puis tout le kit, les trappeurs, là, ça a été premiers à se soumettre à ça pour être certain que tout va bien, parce qu'ils savaient très bien que la vente de leur peau est importante. Mais non, il faut qu'ils fessent sur le clou. Puis tu sais, on a parlé de l'affaire de Canada Goose, là. Les manteaux là, qui vont arrêter de mettre le poil autour des collets, tout le kit. Là. Je serais curieux de voir si Canada Goose donne pas des dons à la PETA pour qu'ils se laquent après, puis qu'ils leur donnent une chance. Puis, tu sais, c'est tout le temps une question de relation, de lobbyisme. Parce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est juste ça. Fait que c'était long jase de ce matin. Pas parler bébé de chasse, hein, pas parler bébé de pêche dans tout ça. Là. C'était un éditorial à grandeur. Là. Mais regarde, c'est ça. J'avais-tu d'autres choses? Retour de loup en Estrie. Comment se débarrasser des... Ah, j'ai passé à travers mes affaires. C'était long jase de ce matin. J'espère que vous appréciez. Lâchez pas de liker, partager, inviter. C'est bien important. Allez liker la chaîne YouTube Steph Monette 1. OK, on s'en vient du contenu. Là. On commence à on a commencé à tourner hier du contenu exclusif pour la chaîne YouTube. Puis aussi, ça va se ramasser sur Coach de chasse. On a des beaux projets pour Coach de chasse, puis ça nous permet, dans Coach de chasse, tu sais, je vais vous donner un exemple, il y en a qui m'ont demandé, qu'est-ce que ça me donne de m'abonner à cette page-là? Ben, c'est pas compliqué, c'est que quand on va, mettons, éviscérer un chevreuil, normalement, il y a un petit peu de sang, tu sais. Fait que là, dans le groupe de chasse, on pourra le montrer sans être à couper, à mettre ça en noir et blanc, pas blablabla, là, tu sais, pour pas froisser, là, ceux qui connaissent pas ça. Fait que, tu sais, dans ce groupe-là, vu qu'il va devenir privé, ça va nous permettre de pouvoir faire ça, de pouvoir aller un peu plus loin dans les vraies affaires qui se passent. Si je veux vous montrer, mettons, ma pointe de flèche ou ma balle qui a été dans le cœur, je vais être capable de vous le montrer. L'impact d'une balle d'un poumon, on va pouvoir vous le montrer. C'est pour ça que le groupe privé, là, on s'en va vers ça. Ça va nous permettre de mettre des photos réelles de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, puis comment est-ce que c'est, parce que c'est un groupe privé. C'est ça que ça nous permet de faire, un groupe privé. Fait que là, on est après monter l'auditoire de ça. Fait que c'est pour ça que j'en parle. Faites juste taper Stéphane Monette, coach de chasse, dans Facebook. Puis vous allez voir tout de suite. Faites juste aller vous ajouter. Puis c'est moi qui vous autorise. C'est moi qui le contrôle directement. Fait que je vous accepte. Puis au fur et à mesure, on est après à monter ça. Puis, tu sais, faut que je me modère quand je suis dans la fête. Tu sais, vous avez vu, un matin, je me modère, je fais attention. Ben, dans le groupe, je vais pouvoir me laisser aller un peu plus. Puis c'est faire ça. C'est pour ça que le groupe est bâti, puis il va être pour ça. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. On se voit demain matin. Likez, partagez, surtout commentez. C'est vous autres qui faites la différence. Nous autres, on est juste là pour amener le message, mais vous autres, vous faites la différence. Commentez ce que j'ai parlé un matin. Si vous avez des faits, des affaires de même, amenez-moi ça. C'est intéressant de faire parce que même des armes à feu, il y en a qui m'ont écrit ces armes à feu, la désinformation sur les armes à feu, il y en a eu plein. Fait que si vous avez des faits, des affaires, ben je vais être capable de vous les ramener puis d'essayer de remettre du gros bon sens. Passez une excellente journée. Attention à vous autres, on se voit demain. Ciao.